Alors, F de Souche me propose un article qui date du 29, nous sommes le 30 décembre. Un migrant camerounais, jusque-là je comprends, raciste, oh là, multicondamné, oh là, sans papier, ouf, menaçant de violer des femmes, voilà, et ne s'occupant pas de son bébé, a failli rester en France. Il a failli rester en France. Allez, on recommence. Allez, tous avec moi. Un migrant camerounais. Ouais. Bon, déjà. Multi-condamné, j'ai dit. Ouais, multicondamné. Bon, attends, raciste. Donc, alors il est raciste envers qui? Les Noirs, les Blancs, les Asiatiques, les Arabes, les Roms. Bon, après, tout le monde. Donc en fait, pour résumer, c'est un petit peu l'équivalent camerounais de Conversano, quoi. Bon, un migrant camerounais raciste, multicondamné, sans papier. Mais comment il fait pour aller aux toilettes? Il s'essuie avec la main ou quoi? Il a une petite bouteille d'eau, c'est une petite giclette, avec la bouteille d'eau. Moi, je sais pas comment il faut, les mecs, pour se torcher avec une petite bouteille d'eau, genre à faire quoi, 1,5 litre. Non, mais moi, il me faut au moins 3-4 litres minimum, quoi, et puis un jet. Et en plus, les mecs, ils vont te serrer la main. Ouais, comment, allez, t'as moi en five. Non, tu viens de te torcher le cul avec ta. Non. Non, le mec, quand tu vois un mec sortir de chiottes avec une petite bouteille à la main, tu te dis pas qu'il l'a rempli pour boire un coup. Non, c'est pour. Voilà, faut se méfier. Hein. Donc, on en revient. Un migrant camerounais, raciste, multicondamné, sans papier, menaçant de violer des femmes. Bon, si ce n'est que des menaces, ça va. Et ne s'occupant pas de son bébé. mais il était seul avec le bébé, il n'y avait pas de maman. Et donc alors, comme qui dirait, il l'a amené à la fête foraine, il l'a laissé à la fête foraine, il est rentré tout seul à la maison. Et en fait, comme qui dirait, c'est une sorte de Thénardier, je sais pas. Tu sais, avec Cosette. Et ne s'occupant pas de son bébé, a failli rester en France. J'aime beaucoup a failli rester en France. C'est excellent. Le juge de Pau, qui avait annulé l'arrêté d'expulsion, vient d'être désavoué par la cour d'appel. Mais moi, réellement, je pense, là, je parle sérieusement, 5 minutes, je considère véritablement qu'on a un problème de légitimité au niveau des juges et tout ça. Il faudrait véritablement qu'on ait, ça existe, qu'on ait véritablement tous les juges, tous les procureurs, en fait, toutes les affaires qu'ils ont traitées avec les différentes personnes qui ont participé et surtout avoir les condamnations et comment ça s'est passé. C'est-à-dire donc un listing où on a tout. Comme ça, on détermine tout à fait l'historique d'un juge. Si le... Comme ils le font à chaque fois. Oui. Ils regardent sa backup. Bon. Non, mais là, on parle pas de corruption. Là, mais simplement le fait de savoir quelle est son orientation. Est-ce que comment il interprète la justice, parce que là, le juge de Pau. Attends, mais on récapitule, on recommence un petit peu. Un migrant camerounais, bon, à la limite, c'est un migrant, bon, il migre, voilà, pour des raisons économiques, parce qu'au Cameroun, je crois pas qu'il y ait de problème politique actuellement. Bon, il est raciste, donc a priori, il a du ressentiment envers de personnes d'autres ethnies. Multicondamné. Donc, le mec, il a déjà été en tôle, il a dû se prendre des OQTF, il n'a pas de papier. C'est-à-dire que le mec, il a tout. Par contre, celui-là qui fait des ding-ding, s'il pouvait arrêter, ça serait cool. Menaçant de violer des femmes. Donc, le mec, il a une femme à la maison. Et en plus, ça lui suffit pas, il veut s'occuper des femmes des autres. Et en plus, il s'occupe pas de son bébé. Et il a failli rester en France. Donc le juge de Pau, il dit non, il faut pas, on l'expulse pas. En fait, il a un bébé en France. C'est un bon citoyen. Il fera souche de notre pays. Et en fait, la cour d'appel a dit non, là, peut-être pas abuser, quoi. Donc voilà, la justice est aveugle. On va lire. Plusieurs fois condamné, auteur de menaces graves envers les fonctionnaires de la préfecture. Le jeune Camerounais va pouvoir être expulsé. Un premier juge avait dit le contraire.
Une récente décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, ah bah ça se passe à Bordeaux en plus, concernant un jeune Camerounais. Alors moi j'aimerais bien qu'on donne pas l'âge du Camerounais, ça veut rien dire un jeune Camerounais. Hein. Résident à Poitiers vient d'apporter un intéressant éclairage au débat actuel sur l'accueil des migrants et singulièrement sur le maintien sur le territoire français d'étrangers en situation irrégulière et auteurs de divers délits. L'intéressé, né en 2001, bah j'ai la réponse, il a 22 ans, est entré irrégulièrement en France en 2017. Donc il est rentré en France, il avait 16 ans. Donc en plus, il doit mentir, c'est-à-dire qu'il doit être né avant 2001 parce qu'il a dû rentrer et s'est déclaré comme mineur non accompagné. On est d'accord ? Parce que s'il est né en 2001 et qu'il est rentré en 2017, il a déclaré qu'il est rentré à 16 ans. On est OK là-dessus. Son statut de mineur lui a valu d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc tu peux être pratiquement certain que le gars, il était majeur. Donc il doit avoir réellement 25, 26, 27. Si c'est comme les deux, là, si c'est comme ces deux-là, hein là, c'est des mineurs non accompagnés. Et cette dame-là les considère comme des membres de sa famille. Ah mon Dieu. Bon, donc mineur non accompagné. Il a été condamné à 2 reprises. À sa majorité, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Oh bah pourquoi donc ? Pourquoi il n'a pas eu droit à un titre de séjour, ce pauvre chéri ? Et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français au QTF, bah tiens, un de plus. Et l'a assigné à résidence. Alors ça me laisse songeur, c'est que on te dit, faut pas que tu restes en France, et en même temps on te dit, on t'assigne à résidence. Bah pourquoi on leur a... Pourquoi ces gens-là... Ouais, c'est pas logique, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, on devrait les assigner à résidence dans l'aéroport. On les met dans l'aéroport et ils ont pas le droit d'en sortir. Et puis bah, ils se débrouillent comme ils veulent. Bah, ils lèchent le fond des chiottes pour bouffer, ils boivent le petit lait comme ça, ils font ce qu'ils veulent, mais ils en sortent pas jusqu'au moment où ils décident de partir. Cette sévérité, attendez, la sévérité par un second arrêté datant du 13 janvier 2023, là c'est récent, le préfet a prononcé une nouvelle OQTF sans délai de départ volontaire. Ah bah oui, en fait, ça sert à quoi de mettre en place des OQTF si on n'impose pas un départ, je pige pas. Assorti d'une interdiction de revenir en France pendant 2 ans. Bah ouais, faudrait-il déjà qu'ils partent, hein. Cette sévérité exceptionnelle du préfet n'est pas dénuée de fondement. Si on en croit les juges de la cour d'appel, l'intéressé a en effet été mis en cause et condamné à 2 reprises pour cession de stupéfiants. Donc c'est un dealer, non-respect d'assignation à résidence, c'est un paltoquet, vol à la tire, vol à l'étalage et vol simple. Ouais, et en plus, a priori, il est raquiste et il veut monter les femmes des autres. Ce n'est pas tout. Le jeune homme fait l'objet d'une plainte de la préfecture pour avoir tenu des propos racistes à l'accueil de la préfecture et menacé de violer des jeunes femmes. Fait qu'il ne... Fait... Attends, c'est pas le mieux. Fait qu'il ne conteste pas d'ailleurs. Il ressort de son dossier, constate les juges que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Cela n'avait pourtant pas empêché un juge du tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne. Voilà. Donc... Moi, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas s'occuper du cas de ce juge du tribunal ? Est-ce que la magistrature va enfin faire le ménage dans ces cadres ? Parce que là, franchement... Et on en a des comme ça, hein. Il y en a plein des comme ça, hein. Et là, parce que c'est un cas exceptionnel, le mec, a priori, il est tellement pourri jusqu'à la gueule que c'est pas passé. Mais dans la majorité des cas, ça passe. Vous voyez le nombre de fois le mec il rentre sur le territoire français, il se déclare comme étant mineur, donc il est entretenu par l'État. Après il commence à faire ses fourfetteries, ses gorganderies, et il s'en tire encore, il passe en travers les... Et vous remarquerez qu'à aucun moment on a dit qu'il a fait de la tôle, hein. Le mec, il a fait plein de couilles, mais il a jamais fait de tôle. Et il est peut-être retenu dans un centre, mais il fait pas de tôle. Il fait pas de tôle. C'est incroyable.
Incroyable, incroyable, incroyable.